c'est Arès et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve au guidon de la Duke 390. Alors vous allez me dire pourquoi la Duke 390? Parce que j'ai changé de moto. J'étais comme vous l'avez pu le voir là dans la vidéo juste avant, en Kawasaki ER6N avant, et aujourd'hui j'ai décidé de changer pour une Duke 390. Alors 390 ne veut pas dire 390 cm3, elle fait en réalité 375 cm3 pour 44 chevaux. Alors 44 chevaux en non bridé, mais ma Duke est bridée un petit peu moins, je sais plus trop, 41 quelque chose il me semble. Alors pourquoi elle est bridée? Parce qu'on est en dessous de la réglementation du permis A2. Elle est bridée parce qu'en fait elle est trop légère. Elle fait 135 kg il me semble, et du coup le rapport poids-puissance est trop élevé. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une moto bridée. Alors je vais vous dire, hein, j'ai eu la moto le jour où j'ai été l'essayer sans bride. J'ai pas senti la différence entre le changement avec ou sans la bride, pour tout vous dire. Donc c'est pas très important. Et ça watt bien quand même. Je suis vraiment content de cette moto. Pourquoi j'ai changé aussi parce que comparé à la Kawasaki ER6N, elle est clairement plus légère, hein. On était sur plutôt aux alentours de 210 kg pour la Kawasaki, et là comme je vous l'ai dit 135 il me semble. Donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est un jouet, on en fait ce qu'on veut. C'est exactement ce que je voulais. La position de conduite pour moi elle est parfaite. Vous voyez là, je suis vraiment bien au niveau des genoux. Je suis vraiment bien. Elle a la même hauteur que la Kawasaki au niveau de la selle, c'est 800 mm. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Les pieds touchent le sol. Je fais 1m73 hein, pour que ceux qui se demandent. Du coup non, la taille c'est parfait. Par contre il faut pas être trop grand. Vous voyez là, si je fais plus d'1m75 on va dire, je vais avoir les genoux qui vont toucher, et du coup je pense que ça va être plus désagréable pour le pilote. Donc du coup une bonne moto, mais il faut pas être trop grand quoi. Elle est vraiment sympa. Donc j'ai rajouté bien sûr quelques petits accessoires. J'ai un pot à l'arrière Arrow avec j'ai rajouté une petite plaque de frein. J'ai changé les poignées, embrayage et frein pour que ça soit un petit peu plus joli. J'ai retiré quelques stickers aussi, je vous la montrerai juste après. On fera un petit arrêt, je vous montrerai un petit peu ce qui a été fait dessus. Vraiment déjà j'adore la gueule qu'elle a. Au niveau de la taille, je trouve que c'est une taille idéale. Je voulais pas une trop grosse moto. Je roule pas sur circuit, donc taper le 240 ça me sert à rien. Par contre vous aurez aucun souci à aller à 150 avec cette moto. Il n'y a pas de problème quoi. Elle peut faire de l'autoroute, même si c'est pas une moto qui est faite pour l'autoroute hein, clairement. Mais elle roule partout, il n'y a aucun souci. C'est vraiment terrible. Il y a l'ABS dessus, parce que sur toutes les 390 Duke de chez KTM, il y a l'ABS de série. Donc c'est plutôt bien, hein, comme ça je suis tranquille avec ça. J'avais pas à me poser la question est-ce que je prends avec, est-ce que je prends sans. J'ai eu la moto, elle avait 100 km, c'était une moto d'essai. Du coup 100 km, j'ai dit allez go, pourquoi pas. Surtout que le prix, juste parce qu'elle était en moto d'essai, il a diminué vachement. La moto a été comme neuve, hein, je peux vous le dire, elle a dû sortir 2-3 fois et encore. Et du coup non, vraiment content. J'ai fait la révision des 1000. Là je suis à 1533, je me disais aussi 1533 km. Et du coup je l'ai fait il y a 500 km la révision. J'en ai eu pour 110 € il me semble de révision. Je trouve que c'est relativement raisonnable pour la première. Donc voilà, je vais essayer de m'arrêter un petit peu pour vous montrer la bête. Mais elle pétarade bien, hein. Je trouve qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Alors pour ceux qui se demanderaient, la Duke c'est un monocylindre. Il y a 6 vitesses dessus. Ça fonctionne plutôt bien. Alors c'est un mono, hein, donc c'est des rapports courts. C'est vrai que quand je suis passé de la Kawa à la Duke, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. J'avais tendance à beaucoup plus tirer dans les rapports. Et du coup au début je tapais des petits rupteurs pour rien. Tout simplement parce que je connaissais pas encore la moto. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant, mais au final on s'y fait.
c'est relativement plus fun, je trouve, en fait, d'avoir des petits rapports, ça tire bien, c'est vraiment sympa. Hop, on va se poser quelque part par là. Et voilà. Bon, elle est sale, hein, vous m'excuserez, hein. Le temps en ce moment est vraiment pourri vu que j'ai au boulot avec et qu'il pleut. Donc voilà la bête. On va l'éteindre. Donc j'ai rajouté une petite plaque au niveau du radiateur, c'est plutôt sympa. J'ai retiré, il y avait des adhésifs tout ça, ici blanc, là pareil. J'avais envie que ça soit vraiment noir et orange. Donc là c'est vraiment sympa. On se retrouve ici avec le petit pot Haro. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai gardé la chicane, c'est pas nécessaire, je vous l'avoue, de la retirer, déjà que ça fait un bon bruit. On a la selle ici Power Part de chez KTM. Il y a différents, je sais pas si vous voyez, mais là on est tellement mieux là-dessus. C'est vrai qu'en plus au début, quand j'ai essayé la moto, il y avait la selle ici qui ressemblait à celle-ci et du coup on glissait vachement. Alors que là, bizarrement, bizarrement, c'est logique, hein, on tient mieux. C'est un petit peu plus mou, mais c'est vraiment bien, vraiment une bonne selle. Du coup voilà la bête. Voilà, j'en suis vraiment content. Le rangement ici il est vraiment minuscule. On peut ranger le gilet jaune, hein, et puis c'est tout quoi. Il y a vraiment pas beaucoup de place. Sur le compteur qui est vraiment pas mal je trouve. Bien sûr on a les indicateurs d'huile, l'ABS, savoir le niveau d'essence, ici voir si la moto est chaude ou pas. On va avoir le kilométrage, on va avoir aussi la vitesse moyenne sur notre parcours, le temps qu'a duré notre trajet. Enfin franchement c'est vraiment pas mal, je trouve qu'il y a plus de trucs que sur l'Akawa. Et ici en haut on va voir le contour. Voilà. Bon bah j'espère que les amis cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'ai plein de choses à vous montrer. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais pas actif sur ma chaîne. Bon le temps a pas aidé, le changement de moto, donc voilà, là c'est reparti. C'est reparti pour un tour et puis je vous dis à bientôt et Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner sur ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à laisser vos idées pour de futurs tutos en commentaire ou autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt, salut, tchou!